notre conviction dès le début, c'est que l'excellence culturelle est un principe d'excellence sociale. Pas excellence culturelle au sens d'une excellence qui se définit par en haut, mais effectivement là où des hommes et des femmes arrivent à trouver à l'intime d'eux-mêmes, par l'intime d'eux-mêmes, quelque chose qui est commun. Et ça, c'est le principe même de toute libération. C'est pas un art qui est instrumentalisé pour guérir, mais c'est parce qu'on fait de l'art pour l'art qu'il apporte une libération sensuelle, il apporte une libération esthétique, et donc il apporte une libération psychique et sociale et politique, par sa force spécifique. Pour nous, les droits culturels, c'est le droit de vivre cette expérience, au sens le plus fort. Et donc de la vie, ça veut dire de la transmettre, de la partager. Mais est-ce que dans chaque étape du travail, est-ce qu'on a une réalisation des droits culturels des personnes? Autrement dit, est-ce que les savoirs se reconnaissent mutuellement et les personnes se reconnaissent? Et donc c'est ainsi qu'on va faire, si vous voulez, l'idée même d'une chaîne de créativité ou d'une chaîne de savoir. Ce qu'on cherche, nous, constamment, et c'est pour ça encore qu'on a pris art au sens de beaux-arts, on aurait pu prendre art au sens beaucoup plus général aussi, mais art au sens de beaux-arts, art au sens de science, on aurait pu prendre aussi sciences et technologies. Et ici, alimentation, on va dire, c'est dans le transversal, c'est dans l'interdiscipline qu'on a cette indiscipline nécessaire à la création. Pourquoi? Parce qu'on est forcément sur les frontières, puisque si on est dans un truc qui est déjà carré, on va continuer ce qu'on sait faire. Donc, pour moi, il y a un des premiers enjeux de ces formes de création qui emmêlent les personnes dans un acte commun et de cette nature. Et de nous permettre de réfléchir à nouveau sur nos positions non pas de contribuables, quoique, mais de contributeurs. Il me semble que ça ouvre vers un enjeu qui est un enjeu vaste, qui est probablement celui de la rénovation de nos démocraties. Il me semble que l'acte de création, il n'est pas uniquement ce qui va se passer à un moment donné dans la création d'un geste ou de l'énonciation d'un mot, il va impliquer tout un ensemble d'éléments à l'intérieur. Et que la création, elle est aussi conditionnée, elle est aussi fabriquée par ce qui se passe du côté de cette personne qui va intervenir, qui a rendu possible, ou qui va tout à coup venir dire quelque chose sur ce qui est en train de se faire, et que c'est cette prise en compte globale qui est évidemment très compliquée à penser, parce qu'on est dans de l'hyper-complexe. Il faut y aller dans ces difficultés, parce que c'est elle, à mon avis, qui nous rend sensibles à l'idée que ce que nous mettons en mouvement dans le travail de création, c'est tout cet agencement-là, c'est toute cette mobilisation des positions. C'est tellement intéressant pour nous que je m'aperçois que les gens avec qui je travaille vont écrire le texte de la pièce qu'on est en train de faire. Et elle sera jouée par... Non, elle sera jouée par des professionnels, mais avec la présence d'un chœur et d'enfants et d'adultes selon les endroits où on jouera. Mais la pièce telle qu'elle se joue, elle est beaucoup moins importante que le processus qui se fait depuis 1 an et demi. Même si à la base, j'ai une solitude de l'artiste qui a une idée, on va dire. Je sais que cette idée, elle est obsédante, elle est bien, parce qu'elle a un sens par rapport à un territoire. Mais en fait, ce que je recherche, c'est vraiment de faire un lien qui soit vécu, du coup, pour contrebalancer cette exposition qui va être déjà donnée, qui ne m'appartient plus, mais est-ce qu'elle va vraiment agir sur le public? Moi, je pense qu'il faut faire de la culture socio-culturelle. Voilà, je pense qu'il faut les lier, ces mots-là. Arrêter de les opposer, de les mettre dans un truc qui pour moi est complètement insensé, et au contraire, voilà, les oxymorés, quoi. On reclassifie de nouveau un truc, ça c'est la création partagée parce qu'on met les gens ensemble en mais en fait, il n'y a pas d'autre création que ce qui est partagé, quoi. Lui, il a dit des trucs, moi je vais illustrer ça, etc. Quoi. Et l'écriture solitaire, c'est de la création partagée, à évidence, quoi. Et donc la question, c'est pas, ah tiens, maintenant on fait la pub, c'est dans la chaîne de valeur, où est-ce qu'on introduit une rupture,
une rupture en partage. Et avec l'idée de rupture en partage, là, on a peut-être une façon de dire sujet de création. Le lieu comme croisement entre science et poésie, comme archive, comme compagnonnage, le lieu du corps, le lieu comme espace de représentation, comme territoire libéré, le lieu selon Antonio Gramsci, le lieu comme traversée des langages, le lieu en construction, le lieu interpellé par l'image, le lieu comme observateur des étoiles, le lieu pour sortir du lieu, le lieu comme inventaire des soulèvements, le conservatoire, l'arbre comme langage possible de l'univers, le lieu de la palabre, le lieu parmi d'autres lieux.